Voici un quatrième exemple de résolution d'inéquation contenant des racines carrées. Première étape, on va identifier, comme dans les exemples précédents, en premier lieu le domaine. Donc 4 moins 3x soit à l'intérieur de la racine. On doit s'assurer que c'est supérieur ou égal à 0. Alors je vais soustraire 4 des deux côtés. Et ensuite diviser par moins 3, ce qui aura comme effet d'inverser le sens du symbole d'inégalité. Donc moins 4 sur moins 3, ou plus simplement, on peut passer les signes moins, donc 4 tiers. Donc, x plus petit ou égal à 4 tiers, le domaine ira donc de moins l'infini à 4 tiers inclusivement. Alors, on va y aller avec la résolution. Je vais isoler ma racine. Donc, pour ce faire, je vais commencer par soustraire 6 des deux côtés. Donc, moins 4 moins 3x. Donc, je vais soustraire 6 de l'autre côté, ce qui va me donner moins 4. 2 moins 6 moins 4. Je vais ensuite diviser par moins 1, ce qui aura comme effet d'inverser, à l'image de ce qu'on a fait dans le domaine, le sens du symbole d'inégalité. Donc, ça va donner 4 ici. Je m'arrête un instant. Racine supérieure à un nombre positif, tout est beau, c'est possible. Ça n'amène pas de contrainte de logique. Donc ici, j'ai le beau carré pour me débarrasser de ma racine. 4 moins 3x, ma racine est disparue. Et de l'autre côté, j'ai 16. Je continue en isolant mon x. Je vais soustraire 4 des deux côtés. 16 moins 4, 12. Et je vais ensuite diviser à nouveau par un nombre négatif. Alors, on ne chôme pas, on inverse à nouveau le symbole d'inégalité. Donc, soyez vigilants. On a eu à le faire 3 fois ici dans le problème, une fois dans le domaine et 2 fois dans la résolution de l'inéquation. Alors ici, 12 divisé par moins 3 donne moins 4. Alors, ma solution de l'inéquation, c'est de moins l'infini à moins 4, mais attention, on doit aussi respecter le domaine. Alors, on va aller mettre en commun le domaine et l'intervalle qu'on a trouvé après avoir résolu l'inéquation. Donc, de moins l'infini à 4 tiers, je vais tracer ça sur une droite réelle et je vais faire la même chose avec moins l'infini jusqu'à moins 4. On a deux intervalles dans le même sens. Ça signifie qu'un des deux devrait l'emporter sur l'autre d'une certaine manière. Donc, je décide ça. Je vais dessiner mes deux droites réelles. Et une troisième pour représenter ma solution, qui sera l'intersection des deux droites précédentes. Alors, je vais aller placer mes deux bornes, donc 4 tiers et moins 4. 4 tiers est plus grand, je vais le placer ici. Et moins 4 plus petit, je vais le placer ici. Je vais aller dessiner en rouge les intervalles correspondants, donc de moins l'infini jusqu'à 4 tiers. Et ici, de moins l'infini jusqu'à moins 4. Donc, je vais faire l'intersection de ces deux intervalles-là. C'est donc dire que je dois respecter le fait que l'intervalle doit être inférieur ou égal à moins 4 si je veux à la fois respecter le domaine et l'intervalle de moins infini à moins 4. C'est donc dire que ma solution, c'est de moins l'infini à moins 4, inclusivement. À nouveau, on va aller chercher une interprétation graphique de cet ensemble de solutions. En traçant le graphique de la fonction du nombre de gauche de l'inéquation. Donc 6 moins la racine de 4 moins 3x. On va aller chercher la forme canonique de la fonction. Donc le 6, je vais l'amener à la fin pour mieux voir mon paramètre k. Donc j'ai moins 3x plus 4. J'inverse qu'à l'intérieur de la racine, puis que mon x reste avant la constante, avec le plus 6 que j'ai déplacé. Et je vais mettre mon moins 3 à l'évidence dans la racine. Donc, moins 3x, donc, moins 4 tiers. Donc, plus 4 divisé par moins 3, ça donne moins 4 tiers. Et plus 6. Donc, soyez vigilants. Okay, la coordonnée x du sommet, c'est-à-dire le h,
faut faire attention, pas juste prendre la constante uniquement. Je l'ai mentionné dans les capsules vidéo précédentes, mais une fois qu'on a trouvé le hash du sommet, si on a préalablement identifié le domaine, on prend juste un instant pour vérifier si c'est cohérent. Effectivement, le hash sera 4 tiers, c'est-à-dire la borne du domaine. Je vais l'identifier justement mon sommet HK, c'est-à-dire 4 tiers et 6. Donc ça, c'est mon sommet que j'ai pu identifier par ma forme canonique de mon équation, de ma fonction racine carrée. Question de savoir dans quelle direction va ma fonction. J'ai besoin de connaître le signe de mes paramètres multiplicatifs A et B. Donc A vaut moins 3, B, je vais inverser, le A c'est celui devant la, euh, devant la racine. Donc ici c'est moins qu'on a ici. C'est donc moins 1. Donc A vaut moins 1, négatif. Et B c'est celui à l'intérieur de la racine, donc moins 3. Les deux paramètres sont négatifs, alors il y a eu deux symétries, deux réflexions, pardon, de ma fonction de base. La fonction de base s'en va dans cette direction-là. Le A lui fait subir une réflexion vers le bas et le B lui fait subir une réflexion vers la gauche. C'est donc dire qu'au final, on a une allure qui ressemble à ceci si on met conjointement les signes des paramètres multiplicatifs A et traçons le plan cartésien. Plaçons notre sommet. 4 tiers 6. 4 tiers ici. Et tiens, 6 là. Et voici approximativement la courbe. Donc évidemment, si on s'attarde à l'ensemble de solutions, ça se peut qu'on ait à déplacer un peu la courbe, l'étirer un peu vers le haut ou vers le bas, là, selon le cadran dans lequel doit se situer l'ensemble de solutions. On veut ici, dans une équation, que la fonction soit inférieure ou égale à 2. On va aller chercher la valeur et on va aller poser la valeur y est égale à 2 ici. Et tiens, je vais refaire un peu ma courbe, elle ne me satisfait pas. Tiens. Je vais l'étirer un peu plus vers le bas. Encore une fois. Donc, 2 ici. Je vais aller tracer une droite horizontale qui passe justement par 2. Ceci. Je pense que c'est beaucoup mieux. Je vais le déplacer. OK. Je retourne à mon inéquation. Qu'est-ce que je voulais déjà? Que ce soit inférieur ou égal à 2. Donc, je vais l'écrire ici pour pas avoir à y retourner. Ma fonction inférieure ou égale à 2. Donc, je veux que ce soit sur l'axe ou en dessous de l'axe. La valeur qu'on a trouvée ici, moins 4, à la toute fin de la résolution de notre équation, c'est l'intersection entre notre courbe et la droite envers que je viens juste de faire. Ça signifie ici que le point qui est là, c'est à moins 4. Donc, évidemment, ce n'est pas tout à fait à l'échelle si on regarde le 4 tiers, mais c'est pas si loin que ça. Alors, je vais aller sous la courbe. Alors, c'est donc dire que j'admets le point ici et toute la partie qui lui est inférieure ici. Et ça correspond bel et bien à l'intervalle correspondant, donc de moins l'infini à moins 4. Donc, voilà comment on peut grâce à une interprétation graphique. Donc, on se construit une fonction à partir d'une partie de l'inéquation et on interprète la solution graphiquement.